Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion. Là, une partie un peu solennelle sans doute, puisque La Réunion sera demain à l'honneur à Verdun. On va en parler avec nos invités. C'est dans Causement Réunionnais. Alors, on va prendre le temps de les présenter. Gertrude Carpenin, bonsoir. Bonsoir. Conseillère départementale. Et adjointe aux anciens combattants et aux affaires militaires à la mairie de Saint-Paul. Donc également conseillère municipale. Jean-François Grodon, général en retraite, président donc, de la Société des membres de la Légion d'honneur à La Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Je me suis trompé sur quoi ou j'ai oublié quoi? Non, vous avez eu tout à fait raison. Et un regard qui était très révélateur, donc j'ai dit oublier quelque chose. Thierry Carrier, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, anciens officiers, anciens combattants, donc membre de l'ONAC, c'est ça? Non, bénévole seulement. D'accord. Donc c'est l'Office National des anciens combattants. Et donc vous travaillez sur un petit peu la remise à jour des monuments aux morts, c'est ça, tout à fait. C'est ça? Oui, c'est ça. Remettre des noms là, également dessus parce qu'il y en a oui, qui ont été oubliés. Tout à fait. C'est rajouter ceux qui ont été oubliés jusqu'à maintenant parce que malheureusement il y en a. Et puis oui, profiter des fois de faire des petites corrections aussi. D'accord. Je vais essayer de recadrer donc demain je disais donc à Verdun, Gertrude Carpenin et Benoît Forestier et d'autres porteront donc la terre de La Réunion pour l'ossuaire de Douaumont, c'est ça. Alors on va juste recadrer, c'est un projet qui date de... Alors, c'est un projet qui a démarré depuis 2016, puisque en 2016, nous avons inauguré à Saint-Paul la première stèle commémorant les poilus réunionnais, mais surtout les poilus saint-paulois. Donc, les 55, donc saint-paulois, de cette première stèle donc, en 2016. Cette commémoration a démarré ou s'inscrit également dans le cadre des commémorations nationales de la Grande Guerre. Il faut savoir que le 11 novembre prochain, ça fera donc 100 ans que l'armistice a été signé marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est l'occasion donc de rendre hommage aux soldats réunionnais qui sont partis et qui sont restés bien sûr. Tout à fait. C'est l'occasion, dans le cadre de cette commémoration de la fin de la Grande Guerre, de rendre hommage à tous ces réunionnais. Exactement donc 15 000 pendant les 4 années qui ont participé à cette grande guerre, donc 14-18. Et cette deuxième stèle, plutôt cette stèle jumelle, puisque cette stèle commémorative qui sera inaugurée le 8 novembre de cette année, marquant la fin des commémorations de la Grande Guerre, à Douaumont exactement, plus précisément à 400 mètres de l'ossuaire de Douaumont, donc ce monument emblématique de la Grande Guerre. Donc c'est bien sûr un honneur et une fierté pour toute la Réunion, puisque c'est un hommage national, historique, un événement exceptionnel. Je te rappelais qu'à l'époque, donc c'était le 4 août, l'ordre général a été donné donc le 4 août ici à La Réunion, le 2 août au niveau national, le 4 août donc c'est sur les 179 000 habitants de l'époque de La Réunion. Sur les 4 années, 15 000 seront mobilisés pour partir, c'est-à-dire une grosse partie, donc la plupart sont partis d'abord à Madagascar avant d'être envoyés soit en Italie ou soit sur une région de Turquie, je crois. Dardanelles. Dardanelles, voilà, je crois. Donc voilà, ça c'est le cadre. Pour vous, comment, mon général, comment vous voyez cet événement? Alors c'est un événement important pour La Réunion. Alors ce que je voudrais dire, c'est que la Légion d'honneur participe, dans le cadre du devoir de mémoire, à toutes les activités programmées patriotiques. Officiellement, il y a une douzaine de cérémonies officielles, mais également à beaucoup d'actions qui sont faites en particulier par les jeunes réunionnais dans le cadre de ce centenaire de la Grande Guerre. Et nous participons systématiquement à toutes ces activités. Parce que le devoir de mémoire, c'est important. C'est important en particulier pour les jeunes. Alors le devoir de mémoire, c'est surtout pour honorer, je dirais, tous les anciens qui ont donné souvent leur vie au service de la patrie pour défendre les valeurs de la République, égalité, fraternité. Et puis, c'est important parce que
ces jeunes, en fait, sont des passeurs de mémoire. Et pour notre avenir, pour le pays, c'est important qu'ils s'associent, je dirais, à ces activités. Thierry Carrier, l'ancien sous-officier, mais on parle des anciens combattants, bien sûr. Mais pour vous deux, je vais commencer par vous, puisque je vais vous poser la question. Comment on regarde ces... On parle de la Réunion, on parle de ceux qui sont partis, mais dans chaque vie, il y a des anciens, il y a des anciens combattants. Comment on vit ça? Comment on vit ce moment-là? Puisque quand on rend hommage aux anciens combattants des autres régions, on pense aussi aux siens, je suppose. En fait, je pense qu'on y associe tout le monde, en fait. Qu'on soit à La Réunion, qu'on soit en métropole, dans notre tête, quand on fait ces cérémonies-là, on a les frissons parce qu'on pense à tous les autres. Moi, j'ai mes arrière-grands-parents, sur mes 4 arrière-grands-pères, il y en a 3 qui ont fait la Première Guerre mondiale, dont un qui est mort. Son nom est sur le monument de mon village. Voilà, donc on pense aussi à eux en réalité. Mais je pense que voilà, là moi, maintenant, en ce moment, je suis à La Réunion. Et mes enfants ont leur source aussi un peu ici, et c'est logique qu'on travaille aussi pour eux, quoi. Voilà, c'est aussi un peu pour eux, c'est peut-être même un peu aussi grâce à eux, en fait. Comment ce travail de mémoire, de remettre, de rendre quelque part ce qui appartient à ces personnes, c'est-à-dire leur rendre justice, parce que quelque part on les a oubliés, on a oublié leur nom, dans les aléas de la guerre, tout le monde n'a pas été répertorié, tous les noms n'ont pas été reconnus. Comment, je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui justement pour que on oublie encore moins, on se souvient plus? Déjà, c'est effectivement tous ces oubliés, faut plus qu'ils soient oubliés. Donc du coup, la démarche, elle est importante. Après, c'est chaque commune est maître dans sa maison. Mais en réalité, il faut remettre ces noms-là. J'ai des camarades d'anciens présidents de section d'anciens combattants qui me disent « mais c'est bien ce qu'on fait parce que des fois, moi, pendant la commémoration, il y a des gens qui viennent me voir et me disent comment ça se fait que mon grand-tonton, il est pas là, il est pas sur le monument alors qu'il y est mort. » Donc c'est comme ça, c'est une démarche. Enfin, nous, on est volontaires pour ça. J'allais dire l'ONAC, et c'est un peu aussi sa mission. Maintenant, voilà, il faut que les gens sentent un peu plus concernés, je pense, et fassent le nécessaire. Des actions comme la stèle à Douaumont, près de l'ossuaire de Douaumont, va participer à ça. Mais bon, faut que les gens ils aient la volonté aussi de le faire. C'est pour les générations d'après. Quand vous voyez des commémorations où il y a 2-3 enfants, ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre que les jeunes ne soient pas là, et alors que en fait, sur le monument, il y a peut-être des noms de leurs anciens ou des noms de famille qu'ils vont reconnaître. C'est important. Tous les Réunionnais qui sont tombés dans cette guerre ont leur nom aujourd'hui sur une stèle ou sur un monument mort? Non, pas tous. Pas tous. Pas tous. Tout à l'heure, vous parliez d'environ 15 000 gars qui sont partis. Alors effectivement, il y en a qui sont restés à Madagascar, mais il y en a beaucoup qui sont partis, Dardanelles, dans le nord, à Verdun, ailleurs. Et en fait, faut les réhabiliter, ceux qui sont pas partis. Il y a à peu près 13 000 morts. Et en 2014, il en manquait un peu plus de 400 sur les monuments. Donc certaines communes ont fait le travail assez vite, d'autres, on les a poussés un peu. Il y en a qui se réveillent maintenant des fois un petit peu tard, il y en a qui feront ça peut-être que l'année prochaine. Mais là, en ce moment, il y en a à peu près une centaine qui ont été rajoutées. Et là, je pense qu'après le 11 novembre 2018, on aura atteint un bon résultat, mais il en restera encore. Mais bon, les communes vont le faire. Les communes vont le faire. Gertrude Carolin, comment ça va se passer demain, j'allais dire, à Verdun? Alors demain, c'est le 8 novembre, puisque la date est fixée maintenant et sue par rapport au calendrier donc, des autorités nationales. Le 8 novembre à 10h. Bien sûr, toute la Réunion est invitée, mais nous avions eu ici à la Réunion pour associer justement la Réunion à ce devoir de mémoire. Donc nous avions eu une première grande cérémonie le 13 octobre. Jardin de la Liberté. Voilà, au Jardin de la Liberté à Saint-Paul, où beaucoup de Réunionnais, des autorités, des jeunes ont apporté donc un peu de terre. Cette terre aujourd'hui, elle est mise dans le bras de bronze, donc qui sera fixé sur la stèle dès la semaine prochaine.
est prête donc pour l'inauguration qui aura lieu le 8 novembre. Et bien entendu, j'aurais aimé que la réunion puisse être aussi à Daumont, mais il y aura certainement des délégations dans les communes. Il y aura également et surtout des associations réunionnaises de métropole donc, qui nous ont contactés, avec qui nous avions eu donc un contact et qui seront présentes, et bien entendu des autorités de métropole. Aujourd'hui, j'ai toujours aimé cette question-là et je vais dire comment la Grande Muette peut dire ben voilà, n'oubliez pas. Bon, on parle de la Grande Muette, mais en fait, cette Grande Muette, elle s'exprime, en particulier par ceux qui ne sont plus en activité. Elle s'exprime par l'intermédiaire de revues, par l'intermédiaire d'officiers généraux qui parlent de plus en plus. Et il est de notre devoir de s'exprimer sur ce qu'ont fait nos anciens, qui se sont battus, qui ont donné leur vie pour que nous restions une nation libre. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de survivants de cette Première Guerre mondiale. Donc il faut que comme tout à l'heure je parlais de passeurs de mémoire, il faut que ceux qui sont encore en vie et en particulier les jeunes fassent acte de ce passage de mémoire pour les générations futures, qu'on n'oublie pas qu'il y en a beaucoup qui ont souffert pour notre liberté. Alors justement, l'armée retrouve actuellement une image. L'armée, on veut instaurer de nouveau, au moins ne serait-ce que quelques jours, un mois, pour que l'armée reste un repère, parce que l'armée a été pendant longtemps un repère pour les jeunes gens et les jeunes filles qui ont autour d'une vingtaine d'années. Après, c'est l'occasion pour certains de s'engager. Comment faire aujourd'hui pour que, quelque part, on poussette un petit peu cette image un peu vieillotte qu'on a de dire que l'armée, c'est les anciens combattants. Finalement, quand on regarde, c'est plus ça. Les gens vont vers l'armée recrute beaucoup aujourd'hui. C'est même une porte de sortie, une passerelle sociale pour certains. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'aujourd'hui on regarde l'armée telle qu'elle est et puis sans doute vraiment un partenaire dans la vie d'hier, d'aujourd'hui et de demain? Alors, vous parlez des anciens combattants, mais les anciens combattants, pour la plupart d'entre eux, d'ailleurs pour la majorité, ne sont plus en activité. Mais il faut savoir qu'il existe des liens très importants entre les militaires d'active et ceux qui ne le sont plus. Par exemple, lorsqu'il y a des activités, des cérémonies patriotiques, tous les drapeaux des différentes associations d'anciens combattants sont présents. Aux côtés des troupes d'actifs qui participent à toutes les cérémonies. Donc les liens sont très forts. Et il y a également, il faut parler également de la réserve qui existe. Il faut savoir que beaucoup de gens d'actifs interviennent également dans les écoles. On peut parler également du RSMA ici à La Réunion, qui dans le cadre de l'insertion professionnelle. Donc je dirais, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Par contre, aujourd'hui à La Réunion, il faut savoir que les jeunes sont énormément investis dans le cadre de ce centenaire de la Première Guerre mondiale. Dans tous les lycées, les collèges, il y a eu énormément de manifestations et j'ai participé à quelques-unes d'entre elles. Et je peux vous avouer que c'est très émouvant de voir des jeunes qui vont chercher de l'histoire, qui lisent des lettres, qui font des témoignages, je me dis, et souvent sous l'influence de leur encadrement. Et par exemple, à ce titre, le 10 novembre prochain, c'est pour ça que je peux pas être à Verdun le 8, il y aura au Collège Bourbon une cérémonie pour rendre hommage. Ça a été monté complètement par les collégiens pour rendre hommage justement à ces anciens. Et donc la Légion d'honneur, il sera avec son drapeau pour manifester notre soutien à ces témoignages. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que finalement ces jeunes générations s'intéressent et lorsque on les pousse un peu, ils vont gratter, ils vont chercher et ils vont se rendre compte que finalement il y a toujours un grand-père, un arrière-grand-père qui quelque part a participé à une guerre. Je dois vous dire, c'est assez émouvant, d'autant
que moi-même, j'ai ma maman qui a été résistante déportée à 18 ans, qui est toujours en vie puisqu'elle a 93 ans, elle vient d'avoir 93 ans. Et j'avais organisé une visioconférence entre elle et 100 lycéens et collégiens de Saint-Denis. D'ailleurs, Madame Carpana était présente. Et je dois avouer que ça a été un moment très fort d'émotion. Hein, cette relation intergénérationnelle qui s'est créée. Et surtout parce que les jeunes s'identifiaient à cette dame, enfin c'était jeune fille à cette époque, c'était une jeune adolescente, ils s'identifiaient à elle en disant comment se fait-il qu'une jeune personne de 18 ans puisse souffrir de cette manière-là et s'engager pour le pays. Donc ce sont des exemples qu'il faut maintenir et je peux vous en donner un autre également de jeunes qui s'engagent puisque le 1er novembre au cimetière des volontaires, hein, il y aura l'hommage qui sera donné à tous les soldats et réunionnais qui sont morts pour la France. Et je pense en particulier à Anthony Rivière, qui a été décoré de la Légion d'honneur en 2008, suite à son décès dans une embuscade en Afghanistan. Effectivement. Le travail des enfants là-dessus, Gertrude Carpanin, comment ça s'est passé et avec quelle classe? Alors, je voudrais, avant de répondre à votre question, rebondir quand même sur le témoignage du général Gros, qui est un témoignage vivant et fort, et notamment cette visioconférence qu'il avait organisée l'année dernière à l'UFM de La Réunion, et où étaient présents plus d'une centaine de jeunes. Et c'est, je dirais, un moment qui ne se dit pas, mais qui se vit, parce qu'il y avait une émotion telle, on a vu pleurer de jeunes lycéens à la discussion donc qu'ils avaient avec la maman donc du général Gros, parce que je pense qu'ils se sont rendus vraiment compte de la réalité, de la réalité de la guerre, de ce qui peut être authentique. Et c'est vrai que c'est extraordinaire qu'on ait eu ce témoignage et qu'il y ait encore ce genre de témoignage pour que on puisse être, comme disait encore une fois le général Gros, de vrais passeurs de mémoire. Parce que commémorer, c'est bien, mais je pense transmettre, à mon sens, c'est le plus important. C'est là vraiment le fondement des commémorations. Après, pour revenir sur le travail des élèves du lycée hôtelier, donc ces élèves ont travaillé depuis 2 ans maintenant, hein, depuis depuis 4 ans même, 2016, donc le début des commémorations. Et dans un lycée professionnel, c'est d'autant plus fort puisque ce n'est pas là, je dirais, où il y a vraiment un enseignement général fort. C'est plus basé sur l'enseignement professionnel. Et que ces jeunes aient été intéressés par la Grande Guerre, tout le programme qui avait été mis en place par mes collègues et moi-même, notre chapitre avait été intitulé « De la Réunion à Verdun sur les pas des soldats réunionnais ». Et donc, on a travaillé justement sur toute cette période, comment vivaient les Réunionnais à cette époque-là, la période de l'économie à La Réunion, qu'est-ce qu'on mangeait, également le soldat ravitailleur, qu'est-ce que ça pouvait représenter. Et je peux vous dire que les jeunes Réunionnais, et notamment des jeunes de toute l'île, puisque au lycée hôtelier de Saint-Paul, nous avons un internat. Donc, nous accueillons des élèves de toutes les communes de l'île. Et nous avions eu des témoignages vraiment poignants, forts, des élèves qui nous ont apporté, par exemple, en classe, des socles d'obus qui avaient appartenu à leur arrière-grand-père, des lettres de poilus d'arrière-grand-père, et bien sûr, que nous avons lues en classe, dont nous avons bien pris soin, parce que ce sont, vous comprenez bien, des témoignages vivants et qui permettent justement de faire le lien. Parce que je pense, moi également, en tant qu'enseignant d'histoire et de français, qu'il est important de faire le lien, de savoir qui on est, qui sont nos ancêtres, et pour mieux s'intégrer dans notre société réunionnaise et mieux vivre demain. Je pense que c'est extrêmement important. Et le cadre de cette étude de la commémoration de la Grande Guerre a été justement un cadre pour nous très fort et très vivant. Il serait temps aussi que quelle que soit la génération, qu'on prenne le temps de temps en temps, lorsqu'on passe devant un monument aux morts, qu'on lève de temps en temps les yeux pour regarder les noms,
de ceux qui sont morts, parce que aujourd'hui, entre la première, la deuxième, la guerre d'Algérie, les différentes guerres en Indochine, on a des noms qui s'ajoutent sur les monuments aux morts. Mais aujourd'hui, hormis parfois les pigeons qui viennent s'y reposer, le citoyen ne s'arrête pas devant un monument aux morts. Mais des fois, donc j'ai un métier encore en ce moment parce que je suis ancien combattant, mais pas si vieux que ça encore. Donc je suis moniteur d'auto-école. Et des fois, je passe sur le parking qui est à la mairie de la Possession, parce que j'habite là-bas. Ouais. Et il y a le monument aux morts qui est là. Tout à fait. Et forcément, j'ai pris le temps de regarder. Des fois, je demande, tu sais ce que c'est là, le truc sur le côté là? Ben, il y en a, ils savent pas. Non. Ils savent pas, alors que peut-être qu'effectivement, et comme vous dites, il y a peut-être le nom d'un ancien de leur famille dessus, mais les jeunes ne connaissent pas forcément. Et aussi quelque part, ce qu'on peut regretter, c'est que certaines collectivités ne donnent plus la solennité à l'événement. Le 14 juillet, déposer une gerbe, ça se fait plus dans beaucoup de communes. Bon, normalement, ce sont des commémorations qui se font. Je dirais pas qu'elles se font toutes, mais si on parle des armistices du 8 mai, du 11 novembre, la fête du 14 juillet, en général, même les plus petites communes honorent leurs morts et font ces commémorations-là. Après, il y a d'autres cérémonies où effectivement, les plus petites communes ne font pas. Mais si, il faut honorer ces gens-là, il faut inciter les gens à venir. Vous parliez tout à l'heure d'aller dans les écoles. Je fais ça le 9 novembre, c'est-à-dire bientôt. Je serai au collège de Maison-Blanche avec le président des anciens combattants de Saint-Paul, avec un ancien d'Indochine et d'Algérie de la Possession. Et donc voilà, la professeure nous a demandé d'intervenir dans sa classe. Donc oui, on fait des actions comme ça. J'en ai fait d'autres au port, au lycée de la Possession aussi. Qu'est-ce que les jeunes demandent à ce moment-là? Alors ça dépend l'âge en fait. Si vous faites ça dans une école primaire, c'est peut-être un peu plus du terre à terre. Des fois, c'est même un peu franco, comme on dit. Est-ce qu'on a tué quelqu'un, des choses comme ça. Après, bon, les élèves un peu plus âgés ont un peu plus réfléchi peut-être aux questions qu'ils allaient nous poser. Donc c'est un peu plus pertinent, mais ils sont tous intéressés en réalité. C'est ce qu'on dit, si on les titille un peu, si on leur tend un peu la perche, ils sont intéressés en fait. Mais bon, voilà, faut donner de quoi les motiver, les intéresser. Ma question à vous deux, est-ce qu'il faudrait à un moment ou un autre que l'éducation nationale prend aussi en compte cette partie de l'histoire de France, montrer que c'est vrai que c'est du passé, mais qu'elle continue, ne serait-ce qu'à travers le devoir de mémoire? Je pense, mais je suis pas dans l'enseignement, mais je sais que ça rentre dans les programmes. Et donc, mais ça dépend dans quelle classe. Donc, ça rentre dans les programmes. Et au titre de la Légion d'honneur, là, je suis en train d'étudier avec le rectorat la possibilité d'intervenir dans les établissements scolaires, justement pour parler de certaines valeurs, du devoir de mémoire à travers l'histoire récente. Et donc, c'est en cours. Et les professeurs je dirais, le corps enseignant est très favorable à ces interventions parce que c'est dans les programmes, mais des fois, pour transmettre un certain nombre de valeurs, ils ont du mal, je dirais, à l'intégrer. Et donc, on est là en soutien à leur action. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on fête le centenaire de l'armistice de 14-18, est-ce qu'il faut donner un caractère particulier ou alors il faut simplement se dire que voilà l'occasion aussi de se rappeler peut-être un peu plus que d'habitude? Alors, ce caractère particulier, il existe puisque c'était le centenaire. Donc, ça fait 4 ans que des manifestations diverses, en particulier dans les établissements scolaires, existent. Mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas que cette mémoire se disperse avec le temps. Et donc, c'est pour ça que cette cérémonie du 11 novembre est importante. Et je sais que les établissements scolaires y participent. Avec plus ou moins d'élèves, ils participent puisqu'il me semble que l'année dernière, par exemple, ils ont chanté la Marseillaise. À Saint-Denis, je parle. Ça peut se faire également dans d'autres communes. Alors, c'est vrai qu'à une époque, l'armée d'active était présente souvent dans toutes les communes
pour justement marquer la présence et honorer la mémoire des anciens. Mais malheureusement, c'est de plus en plus difficile relatif aux effectifs. Alors ça existe peut-être dans les grandes communes, mais dans les petits villages, maintenant, ça n'existe. Bon, il n'y a pas de présence militaire. Quelle va être l'émotion pour vous, en ce 8 novembre, et bien sûr le 11 novembre, quelle va être l'émotion en particulier de savoir qu'il y a un peu de terre de la Réunion pour qu'on n'oublie pas les Réunionnais qui sont morts à Verdun? Quelle va être votre émotion à vous? Ça sera une grande émotion. C'est, pour l'instant, je dirais, on l'a vu déjà avec la cérémonie du 13 à Saint-Paul, au Jardin des Libertés. Et ça a été déjà un moment d'émotion. Je pense qu'elle sera présente. On pensera à toute la Réunion. On pensera, comme je le disais tout à l'heure, que ceux qui ont versé leur sang pour nous, ceux à qui aujourd'hui on doit quelque chose, cette liberté, et moi particulièrement en tant qu'élu, et notamment conseillère départementale, puisque si la départementalisation a eu lieu, c'est aussi grâce à ces soldats réunionnais, donc de la Grande Guerre, qui ont versé leur sang. Donc je n'oublie pas, j'espère que les Réunionnais seront fiers, s'associeront avec moi. Ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà montré à travers beaucoup d'actions ici même à La Réunion. Et puis le 2 octobre devant la mairie de Saint-Paul, lorsque les enfants sont venus, ont déposé leur terre. Et nous avions eu d'ailleurs ce 2 octobre un jeune de Saint-Denis, Fred, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur place, qui avait déposé justement cette terre dans l'urne de son jardin, et en disant que son arrière-grand-père donc avait participé à cette grande guerre. Donc cette émotion, je pense qu'elle sera forte, intense, et je l'offrirai à toute la Réunion, parce que je pense que la Réunion la mérite. Je pense qu'il était temps qu'on pense justement à tous ceux qui ont donné leur sang, à tous ceux qu'on a un peu oubliés finalement dans l'histoire. Eh bien, on répare cette histoire puisque c'est un hommage national. Et cette terre de la Réunion sera mêlée aussi à la terre de Verdun, de Douaumont exactement. Et la boucle sera bouclée, je pense. Et on aura quelque part, je dirais, réparé un oubli dans l'histoire. Mais en même temps, on va rendre encore plus fort cette réunion qui appartient définitivement à la France et à l'Europe. Et donc, c'est celle-là, c'est cette émotion-là que je voudrais porter. Et si vous permettez, je reviendrai aussi sur l'association des enfants lors des commémorations. Lorsque j'ai pris cette délégation des anciens combattants à la mairie de Saint-Paul en 2014, ma première préoccupation a été justement de rendre ces cérémonies dynamiques. Et depuis, je n'ai cessé d'inviter justement les écoles, d'inviter les enseignants, les IEN, les associations dans d'autres commémorations, par exemple à Saint-Giléo ou à Bois-de-Nefle. On a eu des équipes sportives, des associations sportives avec des jeunes enfants, parce que c'est vraiment important que cette réunion fasse le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Je pense que pour moi, c'est fondamental. Et le peuple réunionnais, la Réunion tout entière, doit regarder son histoire sans peur, avec beaucoup de fierté, pour justement avancer et mieux s'intégrer encore dans cette France et dans cette Europe. Avec bien sûr toutes les valeurs qui constituent cette France. Et je ne veux pas monopoliser la parole. Ne vous inquiétez pas, j'arrive à la fin de l'émission. Mais je suis moi-même une enfant de la République et j'aime cette République. Si j'ai réussi de là où je viens, des années 60, donc après la départementalisation, où la Réunion connaissait encore vraiment cette misère profonde, donc j'ai parcouru tout le chemin jusqu'à aujourd'hui, grâce à cette école de la République, grâce aux aides, grâce aux bourses, grâce à tout ce que la République m'a donné pour que je puisse réussir. Et donc aujourd'hui, c'est une façon de rendre à la France, à la République et aux Réunionnais aussi. D'accord, merci Gertrude Carpenin, merci également Jean-François Gros, donc général en retraite et président de la Cité des membres de la Légion d'honneur. Merci également à Thierry Caillé donc pour
pour l'ONAC et pour anciens officiers, anciens combattants, et donc bénévoles donc, de l'Office national des anciens combattants. Merci à vous. J'aurai l'occasion de vous revoir sur ce plateau parce que j'espère avoir de nouveau parler avec d'autres personnes et d'autres anciens combattants également, puisqu'on aura l'occasion d'aborder ça. Je viens de dépasser de 15 secondes le temps qui m'était imparti déjà à cette discussion. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Gertrude Carpenin. Nous, on se retrouve juste après.